le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto. On m'a demandé, suite à ma vidéo mes coloriages terminés, on m'a demandé comment j'avais fait, enfin j'ai plusieurs tutos à vous faire, hein. Comment j'avais fait l'effet cristaux, les cristaux lumineux là, on m'a demandé comment je les avais fait. Alors de chaque côté, hein. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. C'est vraiment pas compliqué, c'est tout simple. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais faire, alors j'ai fait un coloriage là dans le Magical Down de Anna Carlson, hein. De toute façon dans ses dessins vous avez tout le temps des pierres, des cristaux, enfin il y en a plein partout. Donc je vais vous montrer si ça peut vous aider. Alors je vais prendre mes marqueurs Renoir. Là il me reste plus que les cristaux à faire. Alors évidemment je vais pas tous vous les faire, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Je vais en faire deux de chaque couleur, hein, puis je vous montrerai le résultat terminé. Alors je vais faire des verts. Alors pour les verts j'ai pris 3 couleurs, j'ai 3 teintes du moins, pardon. Donc j'ai pris, ce sont les marqueurs Renoir, hein. Donc j'ai pris le 60 pour le plus clair, le 69 pour la couleur intermédiaire et le 97 c'est un vert beaucoup plus foncé et j'aurais peut-être besoin du noir aussi, certainement même. Voilà pour les verts. Ensuite pour les violets je vais prendre un rose, c'est le 71. Je vais prendre le 59, hein, c'est un violet. Et je vais prendre du noir aussi. Je sais pas, peut-être que je prendrai... Alors attendez, j'ai le 56 aussi que je peux prendre. Ouais, il est encore plus foncé. Le noir, je le mets de côté, mais je vais m'en servir. Voilà, ça me fait un violet un peu plus foncé. Donc, alors je vais vous en faire quelques-uns de chaque couleur. Donc on va commencer par les violets. Alors je vais commencer par exemple par celui-ci. Alors sans appuyer sur les crayons, hein, je vais commencer par mettre un peu de rose léger, hein. Alors j'en mets pas jusqu'en haut, je prends des parties séparées. Voilà. Ici je vais faire l'inverse, je vais laisser le blanc en bas, je vais zoomer un petit peu peut-être, hein. Vous voyez là j'ai commencé par le bas à mettre ma couleur et ici sur cette partie là je vais faire le contraire pour inverser. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire. Alors pareil, hein. Évidemment comme j'ai commencé en bas, je continue en bas. Je mets sans appuyer du violet très très légèrement. Voilà, j'appuie de moins en moins. Ici pareil, dans l'autre sens. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je vais prendre mon Prismacolor blanc. Il est où? Il est où mon blanc? Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà. Parce que je veux pas mettre de rose partout. Donc, je vais mettre du blanc. En même temps, ça va blender un petit peu ma couleur. Voilà.
mettre du blanc. Et maintenant, je vais foncer encore plus avec le violet le plus foncé, le 56. Voilà, je ne vais pas jusqu'en haut par contre, hein. Je ne vais pas aller jusqu'en haut. Voilà, et je fais l'autre partie pareil. Voilà, je vais continuer. Alors, je recommence avec les autres parties. Alors, voyez comme j'ai mis la couleur ici, je vais mettre ma couleur vers le haut pour qu'il y ait du blanc à côté du plus foncé. Je ne sais pas si je m'explique bien par contre, hein. Il faut vraiment alterner. Ici, je vais faire le contraire. Je fais la moitié de la facette. Ce sont, ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce sont les facettes du cristaux. Voilà, voyez. Ici, je vais faire le haut. Et ici, je vais faire le haut aussi pour que ce soit à l'inverse des deux autres. Alors évidemment, hein, si vous faites deux côtés, l'un à côté de l'autre, c'est pas très grave. Là, je vais peut-être rajouter quand même un tout petit peu de rose. Tout petit peu, hein. Voilà. Alors, je prends ma couleur intermédiaire et je continue. Je mets un petit peu de violet par-dessus mon rose, mais je vais pas jusqu'en haut du rose que j'ai mis. Là, je vais en rajouter un petit peu du rose. J'espère que j'explique bien. Donc, je reprends mon intermédiaire, hein. Alors, l'intermédiaire, hein, pour les... J'ai pas mal de... J'ai encore une débutante là qui m'a contactée. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Alors, les couleurs intermédiaires, ce sont celles qui sont entre le plus clair et le plus foncé. Voilà, maintenant je fais pareil ici. Je recouvre un peu le rose pâle, mais je dépasse pas le rose pâle. Je laisse un petit peu de rose pâle. Je vais blender avec mon blanc. Et maintenant, je prends mon plus foncé, hein, le 56. Alors, c'est vraiment simple, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et vous allez voir, pour terminer, alors je vais vous en faire un vert aussi, hein, bien sûr. Là, je fonce un peu plus. J'espère que j'ai pas la main devant là, non. Alors, en voilà de terminer. Là, je vais peut-être rajouter un petit peu de rose. Pour pas quand même qu'il y ait trop de blanc. Voilà. Je pense que je vais vous en faire un de chaque couleur. Hein? Donc, et maintenant, je vais vous en faire un vert. Alors, je vais rajouter quand même un petit peu... J'ai pris mon noir. Je vais rajouter un peu de noir. Mais pas beaucoup, hein.
Je rajoute du noir dans la partie la plus foncée, en fait, dans les angles. Voilà. Après, je vais vous en faire un vert. Je finirai mes cristaux hors caméra et je vous montrerai le résultat terminé. Voilà, j'aurais dû le tailler par contre. Attendez, je vais le tailler. On va le tailler. Voilà. Voilà. Là, j'en avais pas mis. Hein. J'en avais pas mis du noir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous en faire un vert. Alors, je commence par le plus clair, le 60. Alors, lequel je vais vous faire allez, je vais faire la grosse pierre. Je vais faire celle-là. Hein? Donc, pareil. Je vais commencer. Attendez, je me pousse. Je vais commencer par cette facette-là. Donc, je vais faire le haut. Et je remplis à peu près la moitié de la facette sans appuyer, toujours. Après, je prends ma couleur intermédiaire. Pour foncer un peu plus le haut de la facette. Là, je vais prendre mon blanc pour bien mélanger. Pour étaler mes pigments verts. Je vais prendre mon plus foncé. Voilà. Alors, je ne vais pas jusqu'au vert clair, bien sûr. Je m'arrête moins loin. Voilà. Et je rajoute un peu de noir pour intensifier là l'angle. Voilà. Je recommence sur la facette. On va faire celle du bas. Donc, je fais l'opposé. Hein. Donc, je fais ce coin-là. On va en faire deux à la fois, là. Et ici, je vais faire ce coin-là. On essaye toujours de faire l'opposé. Ma couleur intermédiaire. Donc, je fais uniquement une partie. Après, je prends mon plus foncé. Je vais le tailler parce que je n'ai pas taillé mes crayons avant. Et ça va pas. Donc, je fonce un peu plus. Voilà. Après, je peux mélanger avec mon blanc ou alors avec mon vert clair. Mais bon, moi, je préfère le faire avec mon blanc. Voilà. Maintenant, oui, je crois que j'ai mis mon plus foncé. Je suis pas sûre. Si, je l'avais mis, mais je vais en remettre un peu. Et maintenant, je vais mettre du noir.
dans l'angle, hein, toujours dans l'angle pour intensifier. Hop. Et on continue pour les autres. Alors, vous voyez, là, je vais inverser. Je vais partir d'ici. Alors, je vais en faire plusieurs. Hein. Ici, je vais partir d'ici, de l'angle ici. Hop, je prends mon intermédiaire. Mon plus foncé. Là, je vais mélanger avec mon blanc. Et maintenant, je vais prendre mon noir. Voilà. Après, on peut remélanger. Hein. Si vous trouvez qu'il y a trop de noir, on peut atténuer avec la couleur la plus claire pour faire un petit mélange. Voilà. Et je continue. Ainsi de suite. Là, je repars vers le haut. Je repars du haut. Pour inverser les facettes, les couleurs sur les facettes. Là, je pars du bas avec mon plus clair. Hein. Ici, je vais partir de là. Ici, je vais partir de là. Voilà. Ici, je vais partir comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais les faire toutes... Là, c'est pas... On verra pas grand-chose, là. Ici, je repars du bas. Là, on va faire dans ce sens-là. J'espère que vous voyez bien. Bon, là, on va en mettre qu'un tout petit peu. Là, on part de là. Et ici, on va partir de là. Voilà. Alors, avec ma couleur intermédiaire, je continue. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Je vais vous montrer après pour la finition. C'est ça qui va donner l'effet lumineux, en fait. C'est la dernière étape, c'est de... Il faut effacer toutes les lignes noires avec soit un Posca,
soit un Posca, soit un Signo, un stylo blanc, un stylo gel blanc. Et c'est ça qui va faire que ça paraît lumineux. Essayez de ne pas faire une vidéo trop longue quand même. C'est pour ça que je ne vous fais pas toutes les pierres parce que ça va être beaucoup trop long. Alors, il y a ce coin-là aussi. Voilà, maintenant, alors, je mélange mes couleurs avec mon blanc. Là, j'avais fait. La partie du milieu, on fera après. Là, je vais prendre mon plus foncé. Alors, j'appuie bien au début et après, je relâche la pression pour que ça fasse pas de traces, de marques. On va mettre foncé aussi. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme, on va dire, à ressembler à une pierre, à un cristaux. C'est vraiment pas compliqué, hein. Vraiment pas du tout, hein. Et l'astuce, c'est vraiment de ne pas étaler la couleur partout. Il faut laisser du blanc. Il faut laisser du blanc, sinon ça fait pas effet brillant. Alors évidemment, hein, ça marche avec n'importe quel crayon. N'importe quel crayon. Là, maintenant, je vais rajouter du noir pour foncer encore un peu plus. Mais pas beaucoup, hein, juste du côté des... Juste dans les angles et sur les côtés des lignes, en fait. Voilà, ici. Ici. J'espère que ça ira parce que là, je me dépêche forcément.
J'ai pas étalé là. On va mettre du noir. Ici aussi, un petit peu. Je regarde ce que ça donne. Alors aussi, n'hésitez pas à vous lever de la chaise et regarder de plus haut l'effet que ça vous donne. Moi, je le fais souvent, ça. Faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter, hein. Là, je vais en mettre là. Je fais combien de minutes? Il y a déjà 26 minutes, vous voyez, rien que pour faire ça. Alors là, maintenant, je vais faire la partie, le bord, là. Alors, je vais mettre du clair, mais pas jusqu'au milieu. Je vais laisser une partie blanche. Après, je prends mon plus foncé pour foncer un petit peu sur les bords, comme ça. Mais je vais pas jusqu'au bout non plus. Et après, je fais la même chose avec mon vert plus foncé. Voilà, et je vais encore moins loin. Voilà. Alors après, je peux mettre du blanc pour mélanger. Voilà, et la dernière partie... Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que je suis pas... Je suis désolée, hein, j'espère que ça vous donne pas mal de mer. La dernière partie, eh ben, c'est le... Alors moi, j'utilise un signe blanc maintenant de Uniball. Et je vais entourer... Je vais repasser sur toutes les lignes noires. Alors, il faut l'amorcer avant. Hein. Faut regarder s'il n'est pas sec. À chaque fois que ça sèche, eh ben, il faut le frotter sur une feuille. Voilà. Et je vais passer sur toutes les lignes noires. Absolument toutes les lignes. Alors, je suis obligée de tourner, hein, parce que sinon j'y arrive pas. Et c'est ça qui va faire, avec les zones blanches que j'ai laissées en plus, c'est ça qui va donner un effet lumineux aux cristaux. Je vais faire ces deux-là. Après, j'arrêterai la vidéo. Et quand j'aurai fini tous mes cristaux, je vous montrerai le résultat. Alors, on va faire l'autre. Avec le signaux, faut pas appuyer, hein, sinon ça marche pas. Ça fait des marques. S'il marche plus, vous frottez sur un papier.
pour faire revenir l'encre. Est-ce que je suis encore dans le champ? Oui. J'ai mon petit lapin qui est en train de s'énerver. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, j'entends un vacarme. C'est étonnant parce que d'habitude, à cette heure-ci, il dort. Je sais pas si vous l'entendez. Il a l'air de bien s'éclater. Il a l'air de bien s'amuser en tout cas. Voilà. Bon là, il faut de la patience, hein, forcément. Il faut de la patience parce que le signaux, des fois, ça marche pas. Enfin, ça sèche vite, alors à chaque fois, il faut le réamorcer. Donc, il ne faut pas s'énerver. Alors, je vais tourner, je suis désolée. On va faire les lignes là. Je sais pas quel temps vous avez, nous, mais on est le 21 août. Alors là, hier, on avait 14 degrés hein, dans la journée. Alors que, il y a 3 semaines, on avait 40. Et moi, j'ai attrapé mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Enfin bref, moi je trouve que le temps devient vraiment... enfin vraiment, c'est... On peut avoir des écarts de 20 degrés entre un laps de temps très court. Hop. C'est bientôt fini pour cette partie-là. Voilà. Hop. Voilà le bas. J'ai oublié le bas. Et voilà. Je vous montre ce que ça fait de haut. Alors je vais faire pareil pour tous les cristaux. Alors vous voyez, ça fait un effet bien lumineux, je trouve. Voilà. Alors je vais finir tous les cristaux et je vous montrerai le résultat terminé. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé tous mes cristaux, toutes mes pierres. Alors voilà ce que ça donne, le résultat terminé. J'ai fait le tour de toutes mes pierres. J'ai effacé toutes les lignes noires. Et vous voyez, ça donne... c'est ce qui donne l'effet lumineux en fait. Et le fait d'avoir laissé aussi des parties blanches. Voilà le résultat.
Alors j'ai fait des petits, il y avait des petits ronds là, bon ben pour faire des bulles là c'est trop petit, donc j'ai mis du stylo gel pailleté. Et comme vous pouvez le voir, évidemment j'ai mis la main dedans, c'était pas sec, et j'ai taché un petit peu mon coquillage. Mais tant pis, bon ça se voit pas trop. Voilà, c'était mon petit tuto effet lumineux hein, sur les pierres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous.